Deuxième leçon, donc, nous allons commencer avec la Bible. Je vous disais dans la leçon antérieure que nous allons commencer à parler des 4 piliers sur lesquels s'assoit la foi d'un chrétien. Et donc, je vous ai dit que les 4 piliers, c'était la Bible, la tradition avec des majuscules, l'expérience et la raison. Nous commençons donc avec la Bible. La Bible chrétienne que nous utilisons est composée de 2 parties majeures. Mais après, nous verrons comment elle comporte beaucoup plus que ça. Les 2 parties majeures, c'est ce que nous appelons les testaments. C'est-à-dire les textes qui attestent l'alliance que nous avons faite avec Dieu, ou plutôt, meilleur dit, que Dieu a faite avec les humains. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, ou dans d'autres cercles on s'y réfère comme le Premier Testament, c'est le testament qui nous raconte de comment Dieu a fait un engagement envers, a fait des alliances avec les Juifs. Et donc l'Ancien Testament, il est mieux de s'y référer comme la Bible grecque, la Bible hébraïque, la Bible des Hébreux. Et donc l'Ancien Testament comporte 39 livres, l'Ancien Testament que nous avons dans la Bible protestante, c'est-à-dire. Si vous avez une Bible catholique par exemple, il y a plus de 39 livres, mais bon, globalement, les Juifs, quand ils ont créé le canon, quand ils ont canonisé leurs textes, leurs écritures sacrées, ils se sont limités à ces 39 que nous avons dans la Bible protestante, sur lesquels ils étaient tous d'accord. Dépendant de quelle secte, maintenant, de quelle branche du judaïsme vous aurez à avoir contact avec, vous pouvez vous retrouver qu'ils lisent beaucoup plus que les 39 que nous avons. Mais en général, il est accepté que les 39 font partie du canon de tout le monde. Donc, tout le monde accepte les 39 livres. Ces 39 livres nous viennent de la tradition juive, sont écrits pour la plupart dans la langue des Hébreux, donc en hébreu. Donc tout ce que nous avons, que ce soit en français, en anglais, en swahili, en wolof, n'importe quelle traduction, ce sont en fait des traductions qui doivent être traduites de la langue originale de ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébreu, c'est en hébreu. La deuxième partie de la Bible, pour nous les chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est ce qui vient compléter l'Ancien. Ce sont les Écritures qui viennent et qui surgissent dans le temps moderne, c'est-à-dire après la naissance de Christ. Et c'est là ce qui vient complémenter ce qui nous est donné dans l'Ancien Testament pour voir comment Dieu fait l'alliance non seulement avec les Juifs, mais Dieu fait alliance maintenant avec les Juifs et les païens, les Juifs et le reste d'entre nous dans le monde à travers Jésus-Christ. Voici là le Nouveau Testament. Et donc, pour aller encore un peu plus en profondeur, dans l'Ancien Testament, en fait, l'Ancien Testament est divisé en 3 parties majeures. Il y a ce qu'on appelle le Torah, qui est également appelé le Pentateuque. Penta, vous pouvez entendre dans cela penta, comme pentagone, vous tous qui avez fait les mathématiques, mais la géométrie, vous vous souviendrez que pentagone, c'est une surface à 5 phases. Donc, penta veut dire 5 en grec, ce qui nous donne le Pentateuque, qui nous parle des 5 premiers livres de la Bible. Donc, le Pentateuque ou bien le Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Quand vous lisez dans la Bible qu'il est écrit la loi, bien la loi de Dieu, au fait, on parle du Torah, on parle du Pentateuque, on parle de ces 5 premiers livres. Donc, de Genèse jusqu'à Deutéronome, voici là la première partie du livre de la Bible hébraïque, de la Bible hébreuse. Donc, après le Torah, il y a ce qu'on appelle les Écritures, hein, c'est-à-dire il y a la poésie, tels les psaumes, il y a le livre de Proverbes, il y a les Lamentations, il y a le Cantique des Cantiques. Donc tout ça là, c'est sous la catégorie
des Écritures. Et puis ensuite, il y a on parle globalement des prophètes. Donc entendez par là les premiers prophètes, les grands prophètes, Josué, Élie, Moïse, tout ça. Quand on parle de grands prophètes, on parle d'eux. Et puis il y a ce qu'on appelle les petits prophètes. Non pas parce qu'ils sont petits par rapport à ce que Dieu leur a donné comme mission, mais on les appelle petits prophètes tout simplement à cause de la taille de leurs livres. Très souvent, vous verrez que leurs livres sont très petits. Et ce sont là les prophètes que vous allez trouver après Daniel. Donc une fois que vous commencez avec Osée jusqu'à Malachie à la fin, il y a une liste de 12 prophètes qu'on appelle les petits prophètes. Donc ensemble, on les regroupe sous la catégorie des prophètes. Ensuite, il y a l'histoire. Vous avez des contes tels que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, ainsi de suite. Au fait, Daniel aussi fait partie des Écritures. Donc voici un peu comment l'Ancien Testament est divisé. Donc vous permettant de savoir, quand vous savez qu'est-ce qui se trouve dans quelle partie de l'Ancien Testament, bien de la Bible hébraïque, ça vous permet de vous retrouver un peu plus facilement, ça vous permet de comprendre aussi comment Dieu agissait, comment Dieu se mouvoyait avec les Juifs. Donc dans le Nouveau Testament, il y a également des divisions pareilles. Dans le Nouveau Testament, nous avons d'abord ce qu'on appelle les évangiles. Il y a quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Et les 4 évangiles sont également divisés en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui se ressemblent et qui sont basés sur la même idée, la même texte, qui fonctionnent pratiquement de la même façon. Et ces 3 évangiles sont l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Si vous lisez les 3 évangiles, vous vous rendrez compte d'abord que l'évangile de Marc est plus court. Et vous vous rendrez compte par la suite que l'évangile de Matthieu et de Luc sont de longues versions de l'évangile de Marc. La différence est que Marc a écrit globalement pour tout le monde. Matthieu a écrit pour une église, pour une synagogue de chrétiens juifs. Luc, par contre, écrivait pour ceux qui sont des prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas juives. Il a écrit pour nous autres qui ne sont pas de la descendance des Juifs. Et donc, les 3 ont tendance à nous donner cette image de Christ, à nous donner cet évangile d'une façon assez bien ordonnée qui se succède et qui se suit. Donc, les 3 fonctionnent ensemble, voilà pourquoi on les appelle les évangiles synoptiques. Maintenant, quand vous vous tournez à la deuxième partie, là on trouve l'évangile selon Jean. Si vous lisez l'évangile selon Jean, il est assez différent des 3 autres. Il ne suit pas le même format, il ne suit pas nécessairement les mêmes idées. Et donc l'évangile de Jean est assez différent des 3 autres évangiles. Pour ceux d'entre vous qui êtes curieux, puisque je vous ai dit que Matthieu se focalise plus sur les Juifs, Luc sur les prosélytes et Marc a écrit pour tout le monde. Si vous voulez savoir, Jean a écrit beaucoup plus pour accentuer la divinité de Christ. C'est pour ça que c'est dans Jean que vous allez trouver que Jésus dit des choses telles que je suis, se référant à quand Dieu s'est présenté devant Moïse dans le livre d'Exode et qu'il a dit à Moïse, je suis ce que je suis. Et c'est dans Jean que vous verrez que Marie-Magdalène, par exemple, a appelé Jésus Rabouni. Vous n'allez pas trouver ce terme dans n'importe quel autre évangile parce que Rabouni, c'est un terme de grand honneur, d'un terme qui donne une grande divinité à la personne qui est considérée comme enseignante. Et c'est dans Jean que vous allez trouver que Jésus nous dira qu'il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Donc tout ça, là, vous allez trouver dans Jean. Jean est assez différent des évangiles, des synoptiques. Donc après les 4 évangiles, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions et je verrai comment vous faire d'autres vidéos pour
préciser un peu plus par rapport à cela, mais j'avance rapidement. Après les évangiles, nous avons les actes des apôtres. Les actes des apôtres sont dans leur catégorie à eux-mêmes parce que nous considérons les actes des apôtres comme l'histoire de la naissance de l'Église. Et après les actes des apôtres, nous avons maintenant les épîtres. Donc les épîtres vont nous prendre depuis Romains jusqu'à ce que nous arrivions à Jude. Et après Jude, maintenant, nous avons l'Apocalypse. Donc voici un peu comment la Bible est organisée. Et la Bible constitue le premier pilier de la foi chrétienne. Donc, la semaine prochaine, nous continuons avec notre étude et nous allons nous lancer dans le second pilier et nous allons parler de la tradition de l'Église, la tradition avec T majuscule. À la semaine prochaine, ou plutôt à la prochaine.